Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet 2019 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va correspondre au milieu du mois et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte et c'est la carte des amoureux qui est sortie et c'est une carte qui bien sûr va évoquer le domaine affectif et sentimental. Mais d'une manière plus générale, cette carte va nous parler de relations, donc tout ce qui est de l'ordre du relationnel, donc tout type de personne avec laquelle vous pouvez avoir des relations, par exemple familiales, professionnelles. C'est pas forcément que du sentimental, hein. Cette carte représente pour certains aussi une personne que vous connaissez, une personne de votre entourage proche ou alors une personne voilà, avec laquelle vous travaillez est placée à côté de l'ermite. Il se pourrait qu'il y ait une personne qui n'ait pas donné de nouvelles depuis longtemps et qui du coup ce mois-ci va se manifester, va venir vous demander des nouvelles ou venir prendre de vos nouvelles. Cette carte évoque aussi l'idée pour certains de choisir, de devoir faire un choix entre deux situations, deux options. Il y a deux choix possibles et vous devez trancher cette situation. Vous devez pour certains voilà, prendre une décision aussi concernant une tierce personne, notamment une personne que vous connaissez, ou alors voilà, vous devez trancher une situation ou du moins tenter d'y apporter une forme d'éclairage. Pour certains, il se pourrait aussi que la décision soit difficile à prendre. Il est possible que pour certains, vous tergiversiez, vous hésitiez, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, etc. Et la carte, du coup, va vous demander un petit peu de vous engager de manière certaine et de manière très sûre de vous, hein, voilà, de ne pas hésiter, de ne pas tergiverser pendant des heures et des heures. Il y a l'idée que maintenant, vous devez vraiment trancher et ne plus revenir sur votre choix, hein. Pour certains, cette carte des amoureux peut aussi nous parler de tentation, de pulsion. Il y a peut-être une situation qui vraiment vous attire ou une personne qui vous attire. Il y a l'idée un petit peu aussi de passion et la tentation pourrait être un peu difficile ce mois-ci. Et du coup, la carte de l'ermite qui est placée juste à côté va venir un petit peu refroidir l'énergie de la carte des amoureux dans le sens où elle va vous demander quand même d'adopter un comportement, on va dire, mature et responsable, hein. Donc certes, la tentation peut-être pour certains est grande, mais il ne faut pas non plus s'enflammer, il ne faut pas non plus s'emballer. Essayez quand même de réfléchir avant de passer à l'action, hein. Pour certains, la carte des amoureux, c'est une carte qui, du fait qu'il y a un ange en fait dessus, peut représenter une personne à laquelle vous avez été lié dans le passé. Donc ça peut être par exemple, comme je l'ai dit, un ex, ou ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais avec qui vous étiez amis, par exemple. Il y a vraiment l'idée voilà, d'une personne que vous avez connue au passé. Et il est possible ce mois-ci que cette personne revienne un petit peu sur le devant de la scène, entre guillemets. Et du coup, voilà, peut-être vous allez être obligé de prendre une décision concernant cette personne, à savoir est-ce que vous la laissez rentrer dans votre vie ou pas. Alors, au niveau de la seconde carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'ermite. Alors, c'est une énergie vraiment très froide, la carte de l'ermite. C'est une carte qui va nous parler d'introspection, de réflexion profonde, de repli sur soi, de lenteur. Donc, avec cette carte, on se pose les bonnes questions, on n'agit pas sur un coup de tête, hein. On essaye quand même voilà, de réfléchir, on fait comme une introspection, on se dit voilà, est-ce que cette situation est vraiment bonne pour moi? On ne se lance pas tout feu tout flamme dans l'action, hein. Avec cette carte de l'ermite, ça peut nous parler aussi d'une personne ou d'une situation qui appartient au passé. On a déjà, en 3 cartes, on a déjà les 2 premières qui évoquent cette thématique. Donc il est vraiment possible que ce mois-ci, il y ait des gens du passé qui reviennent, hein. Ça peut aussi être vous qui avez coupé les ponts avec une personne et qui revenez, hein. Cette carte va vous inviter aussi à la prudence. L'ermite, c'est quelqu'un qui est prudent, qui avance doucement mais sûrement. C'est une personne qui se pose toujours des questions, qui réfléchit beaucoup et qui a un comportement très raisonnable, très mature, qui ne prend pas des décisions à la légère, hein. La carte peut aussi représenter une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter ou vous appuyer vis-à-vis d'une situation. Une personne voilà, qui peut vous apporter son expérience, son soutien, son aide. Une personne qui peut vous guider au travers d'une situation
ou qui peut voilà, vous apporter vraiment des bons conseils, vous faire profiter de son expérience de la vie. Ça peut être aussi une personne plus âgée que vous, hein. Et ça peut voilà, nous parler d'une personne qui a beaucoup de connaissances, de compétences, et qui va être là pour vous aider à résoudre par exemple un problème ou pour vous aider vis-à-vis d'une situation. Le tirage peut aussi vous conseiller de faire appel à une personne de ce style-là, donc une personne compétente, professionnelle, un coach ou quelque chose comme ça, voilà, une personne habilitée ou une personne vraiment dont les compétences sont en corrélation avec le problème que vous rencontrez et du coup cette personne va être à même vraiment de vous apporter son aide, hein. L'ermite, ça peut représenter une personne aussi qui serait un peu solitaire. Ça peut représenter aussi le célibat, hein. Donc peut-être que pour certains placés à la côté de la carte des amoureux, vous allez donc soit vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, soit au contraire vous étiez en couple et vous allez devenir célibataire ce mois-ci, hein. Mais voilà, souvent la carte de l'ermite, elle parle un peu d'une personne un peu voilà, qui vit en ermite, hein, donc qui se suffit à elle-même, qui n'a pas forcément besoin voilà, de voir beaucoup de monde, hein. Souvent c'est une personne qui est un peu isolée, voire même un peu casanière. Donc effectivement, c'est une personnalité qui vit un petit peu en retrait, hein, du monde, hein, et des autres. Peut-être que pour certains aussi, on vous demande de vous mettre un petit peu en retrait. Ça peut nous parler aussi de faire un genre de pause dans le but de faire une introspection ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous devez temporairement vous isoler un petit peu. Et voilà, si vous êtes un petit peu trop casanier, voilà, cette carte va vous encourager au contraire à aller vers les autres peut-être davantage, d'essayer de créer de nouvelles relations, hein. Alors pour certains aussi, cette carte peut nous parler d'une situation qui commence à décliner, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes dans une situation qui commence un petit peu à vous porter préjudice, et du coup la carte va vous inviter à passer à autre chose. Souvent, c'est un peu la routine, hein. La carte de l'ermite dans ses mauvais aspects, c'est un peu la routine, c'est on bouge pas, on reste à la maison, voilà, ça bouge pas, la situation tourne en rond, et puis il n'y a rien qui change, c'est un peu ça manque de fantaisie et de nouveauté, quoi, hein. Donc c'est un petit peu galère et c'est un peu la routine. Donc c'est vrai qu'on peut vous inviter avec cette carte à mettre un peu plus de fantaisie, de créativité, notamment quand elle est placée à côté de la carte de l'impératrice, mais ça on va y revenir. Mais c'est vrai que l'impératrice, elle, c'est une femme très créative, donc placée à côté de l'ermite, il y a un peu quand même un genre de contraste entre les deux, hein. Alors après, cette carte aussi de l'ermite, ça peut vous inviter à ne pas tourner le dos à une situation ou à une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Il y a l'idée pour certains que vous êtes focalisé sur quelque chose, notamment une situation qui s'est passée au passé, hein, puisque souvent dans le tarot, lorsque le personnage regarde vers la gauche, et c'est le cas ici sur la carte de l'ermite, ça signifie que la personne est plus focalisée sur le passé que sur le présent. Et là, clairement, on a l'ermite qui tourne le dos à l'impératrice. Donc peut-être que pour certains, vous êtes tellement bloqué sur une situation amoureuse que vous ne voyez pas une potentielle personne qui pourrait se présenter à vous, hein. Pour certains, donc, ça peut vous inviter également, cette carte de l'ermite, à sortir de votre zone de confort pour aller atteindre un objectif. Il y a l'idée voilà, de se bouger un petit peu, hein, de passer un peu plus à l'action. Pour certains, vous êtes peut-être pas assez dans l'action, hein. C'est vrai que la carte de l'impératrice, elle, c'est vraiment une carte de créativité, mais c'est quand même une carte... elle n'est pas non plus hyper active, mais elle est beaucoup plus active que la carte de l'ermite, quoi. Alors, au niveau de la carte de l'impératrice, donc comme je l'ai dit, c'est une carte qui va nous parler d'une période de mise en place de nouveaux projets. Donc c'est vraiment l'idée de la création et de la gestation. Donc pour certains, il y a une opportunité qui pointe le bout de son nez, mais peut-être vous êtes trop focalisé sur quelque chose qui s'est déroulé au passé pour pouvoir le voir, hein. Il y a pour certains des choses aussi sur lesquelles vous travaillez, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses aussi auxquelles vous pensez, des choses qui vous trottent dans la tête, qui sont en préparation, et l'impératrice va vous dire qu'il faut laisser un peu le temps au temps, il faut laisser le temps, voilà, le temps à la situation, on va dire, de porter ses fruits. Alors je ne sais pas si on voit bien sur la carte, au pied de l'impératrice, il y a du blé, c'est un peu comme si elle attendait que le blé soit assez haut pour pouvoir être moissonné, donc c'est l'idée que on a semé quelques graines, hein, la carte de l'impératrice, on sème des graines, on attend qu'elles poussent, et lorsque le moment sera venu, on récoltera les fruits, hein. Donc effectivement, pour certains, vous avez commencé déjà à semer des graines, il y a des situations qui sont en cours de développement, et il faut un petit peu attendre que le bon moment soit venu pour récolter, hein.
Pour certains, avec cette carte, il y a aussi une idée un peu de prospérité. Il y a l'idée d'une forme de croissance, de développement positif vis-à-vis d'une situation qui tend à s'expandre, à se développer, à devenir beaucoup plus importante, qui tend aussi à vous rapporter plus d'argent. Souvent, la carte de l'impératrice, elle symbolise un peu à l'image de l'empereur, hein, le succès sur le plan financier, ou du moins une forme quand même de réussite. Cette carte va évoquer aussi l'intelligence, la créativité, le fait d'utiliser ses compétences et ses connaissances à bon escient pour les faire fructifier. Donc si vous avez des idées sur le plan professionnel et que vous hésitez encore à vous lancer, franchement n'hésitez pas, lancez-vous, de toute façon vous n'avez rien à perdre. L'impératrice, ça va représenter aussi une personne très sûre d'elle, une personne qui a foi en elle et en ses capacités, une personne qui a beaucoup d'assurance, et aussi une personne à laquelle on va porter une forme de respect ou de reconnaissance naturelle. Une personne, entre guillemets, qui en impose de par son statut. Souvent, ça peut être une chef d'entreprise, une patronne, quelqu'un qui a la mentalité un peu de gagnant, quoi. C'est pas quelqu'un qui se laisse abattre, qui se décourage et puis qui baisse les bras à la première occasion, hein. L'impératrice est aussi une personne qui ne va pas hésiter à se battre pour défendre ses idées et ses convictions. C'est une personne souvent qui a du caractère et qui n'hésite pas à s'imposer s'il le faut, hein. Ah, c'est une personne souvent qui est très douce, très compréhensive, qui fait preuve de beaucoup d'empathie et de compassion. Maintenant, si vous venez lui marcher sur les pieds, c'est une personne qui va vraiment vous recadrer directement, qui va pas vous laisser faire, hein. C'est pas quelqu'un qui va se laisser vraiment asservir, si l'on peut dire ça comme ça. C'est pas quelqu'un qui va tolérer des mauvais comportements ou des choses comme ça, du moins dans ses bons aspects. Dans ses mauvais aspects, par contre, ça peut être une personne un peu immature, un peu superficielle, une personne qui s'intéresse beaucoup à l'argent, une personne vénale. Ça peut être une personne, voilà, qui est vraiment attirée uniquement par le physique, par la beauté, par l'argent, par le pouvoir, qui est prête à tout limite pour arriver à ses fins, même à écraser les autres, hein. Ça peut être une personne aussi un peu vaniteuse, une personne crâneuse entre guillemets, qui se la pète, une personne manipulatrice, voilà, malhonnête, qui est un peu langue de vipère, hein, qui des fois, voilà, essaye de tirer un petit peu parti des situations, mais pas avec les bons moyens. Et si vous êtes rencontré ce mois-ci, enfin si vous êtes face à ce genre de personnes ce mois-ci, la carte de l'ermite va vous conseiller du coup de tourner un peu le dos à ce genre de personnes, de pas y prêter plus d'importance, de pas voilà, de pas rentrer dans le jeu de cette personne, pour vous concentrer vraiment sur des relations qui seront beaucoup plus épanouissantes pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.